Salutations à toute famille, toutes amis ASF, Actualité sans frontières. Nous comptons rentrer la caillou, jeudi pour l'autre bulletin d'information. Fois ça, nous pourrons parler de trois actualités qui a frappé le pays. Tout d'abord, c'est du feu qui est en zone Caroline du Nord avec Caroline du Sud. Et ensuite, question tarif là, il tourne sur table là encore avec président Trump qui était mois passé annoncé tarif qui t'a gagné et que t'es gagné en pause et bien question tarif là il tourne encore. Et pour nous finir, nous a privé en Haïti pour nous capables partager avec vous aéroport que yo a travaillé sur l'île là qui c'est un aéroport international qui trouve l'île en côté sud pays d'Haïti. Eh bien, amis famille, actualité sans frontières, Fonti Chita, nous pourrons faire quelques détails passés pour vous. Bienvenue sur Channel Paola ASF, Actualité sans frontières. Mission Pali Sebao, bonne information, information et amusement. Tout d'abord, j'ai noté annoncer ça. Gagné un gros du feu qui éclaté dans Caroline du Nord avec Caroline du Sud. Eh bien, du feu ça, j'ai noté ouais ça dans zone California, moi qui se passe yo. Eh bien, nous t'a dit, c'est comme si c'est une compétition qui gagnait dans deux États ça yo. Pour tellement du feu Caroline du Nord à Caroline du Sud, l'ensemble avec ça qui était fait dans la zone Californie. Et pour le moment n'a parlé là, du feu ça jusqu'à présent, il peut éteindre, malgré que ça fait pompier a travail d'arrache-pied pour mettre fin à lui-même. Et yo gagné plus passé 2 millions carreaux de terre qui boulaient. Ou bien pour nous préciser plus, yo gagné plus passé 2000 carreaux de terre qui boulaient. Et côté qui boule ça yo fait partie de forêt qui relait forêt Carolina, c'est plus côté est là. Eh bien habitants qui dans zone ça yo obligé gailler portion chercher l'autre côté pour prendre abri et jusqu'à présent comme nous dit monde qui espère l'entourer du feu moun pompier yo toujours à travail pour capable casser les ailes du feu ça qui mettait moun yo en désarroi et qui fait un pile nan yo sans abri pour le moment. Eh bien, c'est comme ça n'a quitté Caroline du Nord avec Caroline du Sud pour nous tomber dans question tarif là. J'en ai dit mois passé, président Trump a annoncé la mettre tarif sur une série de pays tant que Mexique, Canada avec la Chine et tant d'autres encore. Mais il a trouvé un terrain d'entente avec pays ça et que il a mis une pause et une fois pause là fini donc il mettait en action et c'est comme ça mardi ça pays ça qui te gagné entente avec président Trump là puisque pause là fini eh bien effectivement Jean président a annoncé ça tarif là li commencé actif et c'est comme ça si nous songez bien il a annoncé t'a gagné 25% tarif sur Canada avec Mexique et 10% sur la Chine. Mais fois ça, li doublé pourcentage tarif la Chine là, et actuellement au lieu de 10%, li augmenté à 20%. Maintenant, nous capables songer te gagné une petite définition dans vidéo qui t'est passé
que ASF te présenté pour vous sur question tarif là. N'a rappelé nous, tarif là, c'est une taxe que lié sous prix de vente on de marchandises étrangères. Ça veut dire moun kap exporter marchandises yo genyen pour yo payer une taxe. Et taxe ça, les fin payer li, eh bien c'est moun qui vient acheter yo, c'est-à-dire moun qui consommer produit yo, c'est yo qui pral payer pour casser ya. Maintenant qui ça qui pose qu'on y a là entre pays ça yo qui gagne taxe là qui impose à eux même, est-ce que yo été de bras croisés y a regardé yo pas fait rien? Non. Actuellement pendant on a parlé là, gen pays Canada li gen tan annoncé que lui-même li a répondre du tac au tac, la répliquer. Nous pral partager avec vous même ASF, n'a capable de déterminer la propre expression que l'utiliser comment il était vraiment fort, comment il était frappé les États-Unis sur question tarif là. The United States launched a trade war against Canada. Their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. Canadians are reasonable, and we are polite, but we will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake. At the moment, the U.S. tariffs came into effect in the early hours of this morning, and so did the Canadian response. Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods, starting with tariffs on $30 billion worth of goods immediately, and tariffs on the remaining $125 billion of American products in 21 days' time. Should these tariffs not cease, we are in active and ongoing discussions with provinces and territories to pursue several non-tariff measures. Measures which will demonstrate that there are no winners in a trade war. Now, just like I did a month ago, I want to speak first directly to the American people. We don't want this. We want to work with you as a friend and ally. And we don't want to see you hurt either. But your government has chosen to do this to you. As of this morning, markets are down, and inflation is set to rise dramatically all across your country. Your government has chosen to put American jobs at risk, and the thousands of workplaces that succeed because of materials from Canada or because of consumers in Canada, or both. They've chosen to raise costs for American consumers on everyday essential items like groceries and gas, on major purchases like cars and homes, and everything in between. They've chosen to harm American national security, impeding access to the abundant critical minerals, energy, building materials, and fertilizers that we have and that the United States needs to grow and prosper. They've chosen to launch a trade war that will, first and foremost, harm American families. They've chosen to sabotage their own agenda that was supposed to usher in a new golden age for the United States. And they've chosen to undermine the incredible work we've done together to tackle the scourge that is fentanyl, a drug that must be wiped from the face of the earth. So on that point, let me be crystal clear. There is absolutely no justification or need whatsoever
for these tariffs today. Now, the legal pretext your government is using to bring in these tariffs is that Canada is apparently unwilling to help in the fight against illegal fentanyl. Well, that is totally false. Let's look at the facts. Our border is already safe and secure. Far less than 1% of fentanyl flows and less than 1% of illegal crossings into the United States comes from Canada. But we acted because we know we can always do better. So we responded to concerns, including from the president, by implementing an ambitious $1.3 billion border plan. A border plan that includes generational investments in new AI and imaging tools to stop the flow of fentanyl in its tracks, stronger coordination and information sharing with American agencies, along with the deployment of drones, helicopters, and additional personnel to keep our border secure. Now, a month ago, as part of an agreement with the United States that paused the tariffs, we made further commitments. We appointed Kevin Brosseau as our fentanyl czar, a man who dedicated his multi-decade career in law enforcement to combating organized crime networks and drug trafficking. We designated 7 drug cartels, sick, evil groups who cynically profit off the pain and suffering of people on both sides of the border, as the terrorist organizations that they are. And just yesterday, we launched a new joint operations partnership supported by a $200 million investment between Canada's security and law enforcement agencies. A partnership that will enhance the coordination of information and intelligence in order to thwart criminal gangs involved in the illegal fentanyl trade. And critically, our actions are working. As the U.S. Customs and Border Protection just acknowledged, there was a 97% drop in fentanyl seizures from January compared to December, to a near zero low of less than half an ounce seized in January, even with all the further enforcements and actions we've taken at the borders. In sum, we stepped up. We engaged closely and constructively with the president and his administration. We did everything we promised. We stuck to our word. And we did it because we believe in working together to protect our citizens. Now I want to speak directly to one specific American, Donald. In over 8 years, you and I have worked together. We've done big things. We signed a historic deal that has created record jobs and growth in both of our countries. We've done big things together on the world stage, as Canada and the US have done together for decades, for generations. And now we should be working together to ensure even greater prosperity for North Americans in a very uncertain and challenging world. Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal, but Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. We two friends fighting is exactly what our opponents around the world want to see. And now, to my fellow Canadians, I won't sugarcoat it. This is going to be tough, even though we're all going to pull together, because that's what we do. We will use every tool at our disposal so Canadian workers and businesses can weather this storm. From expanding EI benefits and making them more flexible to providing direct supports to businesses, we will be there as needed to help. And Canada, make no mistake, no matter how long this lasts, no matter
what the cost, the federal government and other orders of government will be there for you. We will defend Canadian jobs. We will take measures to Selon prevent réplique Pali, predatory li mette behavior that threatens 25% Canadian companies sous because of the impacts exportation of this trade produit war, leaving them kap open to takeovers. sorti We will États-Unis. relentlessly fight to Et protect. non seulement ça, Premier ministre canadien, Monsieur Trudeau, li annonce bon côté pal, li gen pour mettre un tarif sur une valeur qui est estimée à 150 billions de dollars. Et li dit, le fait que États-Unis rentre en guerre commerciale avec lui, ou bien plus précisément avec Canada, qui ses amis puis près États-Unis, il pas qu'à comprendre c'est qu'on ça décidé agir, et bien lui-même l'a metté 25% tarif pour le moment sur 30 billions immédiatement. Il dit il pas perdre du temps, immédiatement a bien 30 billions de dollars que yo gen temps mette 25 billions ou bien n'a dit précisément 25% tarif sur 30 billions ça immédiatement. Et par la suite, nous te dit c'était 155 billions, immédiatement c'est 30 billions, donc l'autre 125 billions, les dit dans une période de 21 jours, tarif pour ajouter sous lui. Et li rassurer peuple canadien que yo pas pour compte, c'est vrai, a bien pile turbulence, bagay la capa douce pour yo, mais elle dit au mari ceinture. Cependant, gouvernement a pas avec yo pendant tout moment difficile yo. Et li assure yo que y a besoin tout support bon côté gouvernement. Ensuite, nous gagnons monsieur Doug Ford, lui-même qui c'est premier citoyen dans zone Ontario qui c'est une ville qui est très important surtout dans l'aspect commercial, dans rapport et qui gagne entre États-Unis avec et Canada. Eh bien, monsieur Doug Ford lui-même pour l'ajouter à déclaration Premier ministre Trudeau, déclaration par là est encore beaucoup plus fort et plus frappant et même nous qu'a dit inquiétant pour les États-Unis. Tendez ça il dit. Il dit pour le moment ça l'a commencé faire, l'a commencé mettre tarif sur une série de produits tant que alcool parce que il dit la caille c'est un côté qui consomme plus alcool qu'a sorti dans la zone États-Unis. Et il dit tout pour aider peuple Canada faire face à problème tarif là, li mande yo collaboration yo. Collaboration ça, lan ki terme que la pied. Li di yo tout produit canadien a gagné drapeau Canada sous li. Et ça qui pas gen drapeau Canada, y a sorti l'autre côté sauf dans États-Unis. Ça veut dire les tout dit peuple canadien yo pour yo pas acheter rien qui sorti États-Unis. C'est comme si son boycott que li, c'est-à-dire son un gros problème que la tourné pour les États-Unis parce que en pile produit qu'on sorti États-Unis tout pour aller Canada et parce que moun yo c'est bon mabo, c'est échange relié. C'est pas un seul pays qui a acheté l'un mais l'autre, mais tous deux yo gagne un rapport bilatéral, c'est-à-dire ça a vendre produit ça et l'autre là a acheté un autre produit. Et en plus de ça, il dit tout zone par là li bay électricité à 3 États dans les États-Unis. État ça yo c'est Michigan,
New York avec Minnesota. Tendez bien ça nous pral dou là. Li dit ça pas déranger avec sourire aux lèvres pendant la grien dans pour couper courant dans trois états ça. Donc réponse premier ministre Trudeau avec premier citoyen dans zone Ontario montrer que yo pas l'enjouette avec question tarif là et réplique là la très frappant pour les États-Unis. Et premier ministre Trudeau lui-même fait comprendre tout que yo même depuis président Trump te fin annoncé tarif et puis yo te joindre une entente là, li pas suspendre travail pour le capable non seulement kembe promesse li, mais pour améliorer situation parce que li dit market américain li dépend tout de rapport commercial que Canada gagne avec lui. Il dit tout temps tarif américain pas campé, tarif Canada pas campé non plus. Jusqu'à ce que Américain décide camper sous affaire tarif. Il dit market américain déjà senti parce que nous avons remarqué une fois tarif là rentre en vigueur, eh bien market là t'est tombé plate à terre. Et il dit c'est américain eux même qui senti parce que y a perdu travail yo, mangeable vin plus cher, engrais qui sorti Canada a coûté beaucoup plus cher et puis il fait comprendre tout que c'est nécessité liée pour yon monde aider citoyens. Donc, il dit si Américain continue comme ça veut dire c'est citoyens américains même qui payer conséquences là parce que même sécurité nation tout capable menacer la question tarif ça. Et il fait des déclarations qui beaucoup plus frappantes que la vidéo. Il a ajouté que il était dépensé plus passé 200 millions de dollars pour le capable mettre plus sécurité dans la frontière États-Unis à Canada pour ne pas quitter mon cartel drogue yo passer rien en façon pour capable protéger citoyens dans deux zones yo. Il était prend pile mesure contre trafiquants drogue illégale dans question fentanyl pour yo pas passer bagay ça yo qui c'est une épidémie pour toutes les nations. Donc il dit relation commerciale entre États-Unis avec Canada est toujours bon pour tous deux pays yo. Mais si le président décide c'est comme ça la continuer pour mettre pays li en état de fragilité, donc lui-même son responsabilité pour lui pour protéger nation par là, pour protéger citoyens par lui, à savoir les Canadiens. Donc c'est comme ça mes amis, nous ouais côté premier ministre Trudeau avec l'homme fort du côté de l'Ontario, Doug Ford, côté que l'été voyé parole qui est vraiment frappant et inquiétant pour les États-Unis d'Amérique. Maintenant, nous songeons la Chine lui-même, les gagne tarif par que les a subi là qui c'est actuellement 20%, et bien bon côté parle, il dit la mettait un tarif de 15% et le tarif par là a commencé le 10 mars. Cependant, il dit marchandises qui sorti la Chine qui déjà en route pour les États-Unis, marchandises ça yo pas là-dedans, yo exclu jusqu'à 12 avril. Ça veut dire depuis c'est une marchandise qui était sorti, la Chine pour arriver aux États-Unis jusqu'à ce que nous arrivions 12 avril, eh bien marchandises ça yo pas gain tarif sur yo. Mais une fois 12 avril là arrivé, c'est-à-dire ne pas oublier que tarif par là commencé le 10 mars, mais
à partir de 12 avril, bien entendu, pas bien exception. Ça veut dire depuis son bagage qui a sorti la Chine, Américain a bien pour payer plus que 15% là et tarif, ça que nous les taxes. Et n'a rappelé que taxe ça, c'est moun qui a acheté à cap payer, mais grand commerçant, grand importeur, c'est vrai la payer, mais dernier moun qui a subi conséquences là, c'est citoyen yo, c'est tirer vendeur ou bien moun qui a acheté pour consommer yo. C'est consommateur yo beaucoup plus qui pral payer pour casser. Et président Mexique là lui-même, Madame Claudia Sheinbaum, bon côté pali, li dit la fonti garde toujours, li poko a bay réplique par là, l'attend jusqu'à dimanche ça, parce que semble lui-même li attend pour situation tarif là, qu'a font on ti changer, peut-être tension tarif là ou bien position président Donald Trump qu'a changé si toutefois l'État arrivé à la raison pour louer qui conséquence ça a bien sous nation yo. Donc c'est comme ça il annoncé li poko ka dit rien sous lui parce que l'attend jusqu'à dimanche. Donc c'est comme ça mes amis, nous ouais cause tarif ça comment limiter en pile en difficulté la caille américain yo parce que marché a li descend plat à terre et gen pile inquiétude parce que jusqu'à présent là manger déjà cher et nous pas connaît qui côté ça pral arriver et je pour acheter ça mais j'aime nous qu'on dit c'est tête nègre faut dormir tard pour lever bonheur. Et non pas prêter là seulement, nous finissons parler du problème du feu qui est en Caroline du Nord et puis tarif qui va peut-être chargé dans le pays États-Unis. Nous pral font atterrir qu'on y a là l'aéroport au Kaila, c'est aéroport Antoine Simon qui c'est un aéroport international. Actuellement, il y a travail sur lui là, il y a fait un pile travail de rénovation et d'expansion parce que yo gagne un plan pour avion étranger, avion cap sorti États-Unis rentrer dans l'aéroport ça. Donc mes amis, le nous garder Jean pays d'Haïti surtout dans côté Port-au-Prince et puis gros aéroport qui gagne c'est la capitale pays qui c'est premier aéroport nation. Il est impossible pour avion aller mener moun là parce que problème gang là li a bouleversé nation. Maintenant, ça c'est une plus gros nouvelle que haïtien surtout monde qui sorti dans zone Caille, qui sorti dans zone studio et même pour arriver Grandance et avant ça nous a dit même monde qui dans zone sud-est du côté de Jacmel et bien monde ça yo nouvelle ça sont nouvelles qui réjouissantes pour yo parce que y a bien possibilité pour yo river la caille yo sans tête chargée une fois que travail rénovation avec agrandissement ça yo fini dans l'aéroport international Antoine Simon. Donc c'est tout point ça yo noté pour vous famille amis actualité sans frontières. Nous content que vous te bon nous attention pour nous être capable partager point ça yo et nous pas jamais oublier que au fidèle à nous-mêmes et nous-mêmes bon côté par nous pour nous capable remercier ou nous toujours prendre le soin et le temps pour nous fouiller chercher qu'on est ça cap passé qui capable bon nous plus information et c'est gens ça nous pas chercher bouillie vide pour vous. Donc nous remercions en pile pour attention et surtout pas oublier famille amis actualité sans frontières n'a travail pour vous. Merci parce que vous êtes branché connecté avec Chanel pour la
ASF, Actualité sans frontières. À la prochaine. ASF, c'est Chanel Paola. Pas oublier, abonner, commenter, like et surtout partager avec toute famille ou toutes amis.